Mon mari a regardé notre nouveau-né et a dit « Nous avons besoin d'un test ADN immédiatement ». La pièce est devenue silencieuse. « Il est trop beau pour être le mien », ricana-t-il. Mais quand les résultats sont revenus, le médecin m'a regardé, puis l'a regardé, et a dit que nous devions appeler la sécurité. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On dit que votre monde bascule au moment où vous devenez mère. Le mien a basculé aussi, mais pas pour les raisons que j'attendais. Car au moment où mon mari, Marcus, a regardé notre fils nouveau-né pour la première fois, il n'a pas pleuré, ni souri, ni même tendu les bras vers lui. Il l'a juste fixé et a dit « Il nous faut un test ADN ». La pièce est immédiatement tombée dans un silence de mort. Puis, avec le sourire en coin le plus désinvolte, il a ajouté « Il est trop beau pour être de moi ». C'était comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. J'étais assise là, dans mon lit d'hôpital, tenant notre nouveau-né, Liam, quelques heures à peine après l'accouchement, et pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Mes bras se sont resserrés instinctivement autour de lui. Sa peau était encore douce et légèrement rosée, ses minuscules doigts recroquevillés en un point près de sa joue. Il a fait un petit gazouillis, inconscient du silence qui a suivi les paroles de son père. Au début, j'ai ri, car que faire d'autre quand l'homme avec qui vous êtes marié depuis 4 ans dit quelque chose d'aussi absurde ? Mais personne d'autre ne s'est vraiment joint à moi. Une des infirmières a eu un petit rire gêné, plus par malaise que par amusement. Ma mère, qui regardait son téléphone près de la fenêtre, s'est soudainement raidie. « Marcus », ai-je dit, en essayant de garder une voix légère, « de quoi tu parles ?» Il n'a pas ri. Il est juste resté là, les bras croisés, à regarder Liam comme s'il essayait de résoudre une énigme. Ses yeux se sont légèrement plissés, et ce stupide sourire en coin n'a jamais quitté son visage. « Je dis juste », a-t-il dit en haussant les épaules. Ses yeux, ses cheveux, cette petite fossette au menton. Franchement, c'est impossible qu'il ait hérité de tous les bons gènes. J'ai senti mes joues rougir, non pas à cause du compliment, mais de l'insinuation. Ma poitrine s'est serrée comme une corde qui se resserrait lentement autour de mes poumons. J'ai essayé de rire à nouveau, mais le son est sorti faible. « Alors quoi, tu es sérieux ? Tu veux vraiment un test ?» Marcus s'est approché du lit et s'est penché pour regarder Liam. « Juste pour être sûr », a-t-il dit, comme si nous parlions de vérifier le niveau d'huile dans une voiture, et non de remettre en question la paternité de notre fils nouveau-né. J'ai senti une lente brûlure me monter au cou. Mes mains tremblaient alors que je déplaçais Liam dans mes bras, le berçant plus près de ma poitrine. Sa chaleur était la seule chose qui me rattachait à la réalité à ce moment-là. Du coin de l'œil, j'ai vu ma mère se lever de sa chaise, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Sa bouche était pincée en une ligne fine. Elle n'a pas dit un mot, mais je savais exactement ce qu'elle pensait. Elle n'avait jamais fait entièrement confiance à Marcus, et peut-être qu'à ce moment-là, moi non plus. J'ai regardé mon mari, l'homme qui m'avait tenu la main à chaque rendez-vous, qui avait peint la chambre de bébé en vert pâle et m'avait dit que nous appellerions notre fils comme son grand-père, et j'ai vu quelqu'un d'autre. Quelqu'un de froid, de détaché, de méfiant. Pour parer à toute éventualité, a-t-il répété avec un haussement d'épaule, comme si ce n'était rien. Mais c'était énorme. Parce que soudain, tout semblait différent. La pièce, la joie, même la douce respiration de Liam. Tout était assombri par cette ombre qu'il avait jetée. Pourquoi ces mots me faisaient-ils si mal? N'étais-je pas assez? Ne me faisait-il pas confiance? Je n'avais pas encore les réponses, mais je savais une chose. Ce moment aurait dû être magnifique, et au lieu de cela, c'était le début de quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Après le commentaire de Marcus, tout a changé. Pas seulement dans la pièce, mais en moi. On pourrait penser qu'après avoir accouché, vos seules pensées seraient pour le bébé. Compter les doigts et les orteils, mémoriser leur petite taille, tomber amoureuse encore et encore à chaque fois qu'il cligne des yeux. Mais au lieu de ça, je ne pouvais pas arrêter de penser à lui, Marcus, et à ce qu'il avait dit. Nous sommes sortis de l'hôpital 2 jours plus tard. Ma mère a insisté pour rester avec nous un moment pour aider, mais je savais qu'elle ne faisait pas confiance à Marcus pour me laisser seul avec lui. Je lui ai dit qu'elle exagérait. Elle n'a pas discuté, elle m'a juste lancé ce regard, les lèvres pincées, les yeux doux d'inquiétude. Marcus, de son côté, agissait comme si de rien n'était. Il n'a plus jamais mentionné le test ADN. Pas une seule fois. Il changeait les couches, faisait des blagues, prenait même des selfies avec Liam pour Instagram, avec des légendes comme « j'ai déjà mon mini-moi ». J'ai essayé de laisser tomber, de me convaincre que c'était une blague stupide, dite au pire moment possible.
Mais quelque chose en moi avait commencé à me faire mal, une douleur sourde et lancinante, du genre qu'on ne peut pas localiser mais qu'on sent jusqu'à dans les os. Ce n'était pas seulement le commentaire, c'était la façon dont il regardait Liam parfois, comme s'il essayait de le comprendre. Je l'ai surpris une nuit, debout près du berceau, à le fixer. Il n'a pas remarqué que je l'observais. Son front était plissé, ses yeux un peu plissés, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait trouver. Quand je suis entré dans la pièce, il a sursauté légèrement et a essayé de le prendre à la légère. Je me demandais juste quand il allait commencer à me ressembler, a-t-il dit. J'ai souri, mais quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. Puis, de petites choses ont commencé à se produire, des choses que j'aurais pu ignorer si je n'étais pas déjà sur les nerfs. Une infirmière de l'hôpital, Rachel je crois, a appelé un après-midi en disant qu'il faisait un suivi de routine. Sa voix était polie, mais je jurerais avoir perçu une étrange hésitation lorsqu'elle a demandé le numéro d'identification de l'hôpital de Liam. Je le lui ai donné, et elle a marqué une pause avant de dire que tout allait bien. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a dit non, mais la façon dont elle l'a dit ne m'a pas semblé juste. Plus tard dans la nuit, j'ai parcouru les papiers de l'hôpital de Liam et j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Le bracelet qu'il lui avait mis à la naissance, un des chiffres était différent du mien, un seul chiffre. Une faute de frappe, peut-être. Mais une fois qu'on commence à douter, on ne peut plus s'arrêter. J'ai cherché « erreur d'identification de nouveau-né » sur Google pendant des heures. Je suis tombé dans un engrenage que je n'avais jamais voulu trouver. J'ai finalement montré ça à Marcus. « Tu es sérieuse, là ?» a-t-il dit en riant. « C'est toi qui étais en colère contre moi pour avoir même suggéré que quelque chose n'allait pas. Et maintenant tu agis comme si le bébé n'était peut-être pas le nôtre. » J'ai ouvert la bouche pour protester, mais il a continué. « Sophie, tu es fatiguée. Tu viens d'avoir un bébé, tes hormones sont en vrac. Ne te mets pas ça en tête. » Il m'a embrassé le front et s'est éloigné, me laissant là avec une poignée de papiers médicaux et la tête pleine de doutes. Peut-être qu'il avait raison. Mais si tout allait bien, pourquoi ne pouvais-je pas me défaire du sentiment que quelque chose clochait? J'ai commencé à tout vérifier obsessionnellement. Son acte de naissance, le bracelet, les vieilles échographies, les photos. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, une mère avec un nouveau-né dans un bras et un historique de navigation rempli de scénarios catastrophes dans l'autre. Je ne voulais pas croire que Marcus était sérieux au sujet du test, mais maintenant, au fond de moi, je n'étais plus si sûr qu'il avait eu tort de le demander. Et ça me terrifiait. Quelques jours plus tard, Marcus en a reparlé. Il ne l'a pas fait pendant une dispute, ni même avec une pointe de colère. Il l'a juste dit nonchalamment, autour d'un café, comme s'il mentionnait un rendez-vous chez le dentiste. Alors, j'ai trouvé une clinique privée qui fait des tests ADN le jour même, a-t-il dit en prenant une gorgée de sa tasse. Discret, fiable. Je l'ai regardé, incrédule. Tu es toujours là-dessus? Il a levé les yeux. Ses yeux étaient calmes, mais trop calmes, contrôlés. Je pense que ça nous apportera la tranquillité d'esprit à tous les deux. À tous les deux? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai baissé les yeux vers Liam, qui était blotti sur ma poitrine, ses petites lèvres remuant dans un rêve. Il était si paisible, si parfait. L'idée que quiconque puisse le remettre en question, même son propre père, me semblait une insulte. Mais en même temps, j'avais moi aussi remis les choses en question, n'est-ce pas? Le mauvais numéro d'identification, le ton étrange de l'infirmière, la façon dont Marcus le fixait dans le noir comme s'il essayait de résoudre une énigme. Je pensais que tu plaisantais, ai-je murmuré, en continuant de fixer Liam. Marcus a haussé les épaules. À moitié, mais sérieusement, sauf, ça ne t'aiderait pas aussi? Tu as été différente, anxieuse. Il n'avait pas tort. Mais quelque chose dans son ton me semblait faux. Pas inquiet, stratégique. Comme s'il avait déjà une histoire en tête et qu'il attendait que je le rattrape. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de surveiller Marcus du coin de l'œil. Non pas parce que je pensais qu'il ferait du mal à Liam, mais parce que j'ai réalisé que je ne le connaissais plus vraiment. Ou peut-être que je ne l'avais jamais connu. Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital. Je leur ai dit que j'avais quelques questions sur le dossier de naissance de Liam. La femme à qui j'ai parlé m'a transféré à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre encore. Finalement, j'ai été mise en relation avec une administratrice de l'hôpital nommée Hélène, qui semblait prudente. Tout semble en ordre de notre côté, a-t-elle dit après une pause. Bébé garçon en bonne santé, né à 3h42, sans complications. Mais son bracelet ne correspondait pas au mien, ai-je dit. Juste un chiffre de différence. Ça peut arriver,
a-t-elle répondu rapidement, trop rapidement. Nous avons mis à jour notre système d'étiquetage depuis. Avant que je puisse en demander plus, elle m'a coupé. Vous devriez parler aux archives médicales si vous voulez des documents imprimés. Clic. Je suis restée assise là pendant un long moment, le téléphone toujours à la main. C'était comme si tout le monde voulait que ça disparaisse, comme si en l'ignorant assez longtemps, ça s'en irait. Le même jour, je me suis mise à fouiller dans les vieilles affaires de Marcus, ses documents, ses annuaires de lycée, tout ce que je pouvais trouver. Je me disais que j'étais juste curieuse, mais au fond, je cherchais quelque chose. Quelque chose pour confirmer ma peur ou l'effacer. Mais il y avait des lacunes. Pas de photos de bébé, pas de souvenirs d'enfance. Juste quelques pièces d'identité d'adulte et son diplôme universitaire, sur lequel j'ai réalisé qu'il n'y avait même pas de deuxième prénom. Je n'avais jamais remarqué ça avant. Ou peut-être que je ne m'étais jamais posé la question. Quand je lui en ai parlé plus tard, il a ri. Un incendie a tout brûlé quand j'étais enfant. Tu te souviens, je te l'ai dit? Me l'avait-il dit? Je ne m'en souvenais pas. Chaque petite incohérence me semblait soudain être un fil, et une fois qu'on commence à tirer, il est difficile de s'arrêter. Pourtant, j'ai accepté le test ADN. Non pas parce que je croyais que Liam n'était pas le nôtre, mais parce que j'avais besoin d'une preuve. Pas de l'identité de Liam, mais de celle de Marcus. Je ne l'ai pas dit à voix haute, bien sûr. J'ai juste hoché la tête et dit « d'accord ». Et à la minute où je l'ai fait, Marcus a expiré, soulagé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'avait pas peur de ce que nous pourrions découvrir. Il avait peur que j'arrête de poser des questions. Le test ADN était prévu pour le jeudi. Marcus s'est occupé de tout, il a appelé la clinique, rempli les formulaires, nous y a même conduit comme s'il s'agissait d'une course familiale normale. Il était calme, trop calme. Pendant ce temps, j'avais l'impression que ma poitrine était doublée de barbelés, se resserrant à chaque fois que je le regardais. Liam était dans son siège auto à l'arrière, clignant des yeux vers le plafond, enlevant encore ses petites chaussettes. Il était le seul dans la voiture qui semblait en paix. Je l'enviais. Nous avons déposé les échantillons le mien, celui de Marcus, celui de Liam, et on nous a dit que nous aurions les résultats dans 5 jours ouvrables. Marcus a plaisanté en sortant, quelque chose comme « Je parie qu'il est 80% ange, 20% filou », mais je l'ai à peine entendu. Mes pensées tourbillonnaient déjà. 5 jours. 5 jours à rester dans cette incertitude, sachant que mon mari pensait que notre fils n'était peut-être pas le sien. Et sachant que je ne savais plus vraiment qui il était. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans mon lit, faisant semblant de faire défiler mon téléphone pendant que Marcus somnolait à côté de moi. Mais mon esprit ne se calmait pas. Son histoire d'incendie où il aurait perdu ses souvenirs d'enfance tournait en boucle dans ma tête. Ça semblait répété, pratique. Pourquoi ne me souvenais-je pas qu'il me l'ait jamais raconté avant? Le lendemain matin, j'ai déposé Liam chez ma mère et je suis retourné seul à l'hôpital. Je leur ai dit que j'avais oublié une petite couverture avec le nom de Liam brodé dessus. Un mensonge total, mais ça m'a permis de passer la réception et d'entrer à la maternité. Dès que j'ai vu l'infirmière Rachel, celle qui avait semblé mal à l'aise après la naissance, j'ai ressenti une secousse d'espoir et d'effroi. Elle m'a reconnu immédiatement. « Sophie, c'est ça ?» a-t-elle dit en offrant un doux sourire. « Comment va le petit ?»« Bien », ai-je répondu, mais j'ai une question bizarre. Je lui ai parlé du bracelet qui ne correspondait pas, du mauvais chiffre, de l'appel de suivi. Je m'attendais à ce qu'elle balaie ça d'un revers de main, mais au lieu de cela, son visage est devenu pâle. Je ne devrais rien dire, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil autour d'elle. Mais cette nuit-là, nous avons signalé une possible non-concordance. Juste un instant. Le système a eu un bug et a montré 2 bébés sous votre numéro d'identification. Mais ça a été corrigé. La direction a dit que c'était une erreur système et nous a dit de passer à autre chose. J'ai senti le sang quitter mon visage. Est-ce que Liam a déjà été sorti de la chambre sans moi? Ai-je demandé. Rachel a hésité. Pour un contrôle de routine, oui, mais seulement brièvement. Combien de temps, brièvement? Elle n'a pas répondu. Je l'ai remerciée, hébété, et j'ai quitté l'hôpital dans un brouillard. Mes mains tremblaient en agrippant le volant, ma gorge était sèche. Les mots « 2 bébés sous votre numéro d'identification » résonnaient dans ma tête comme une sirène. Je ne pouvais pas dire à Marcus ce que j'avais appris. Pas encore. J'avais besoin de plus. Alors, j'ai commencé à creuser. Réseaux sociaux, archives en ligne, tout ce que je pouvais trouver sur le passé de Marcus. J'ai même cherché dans les bases de données de documents publics,
ce que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. C'était comme si j'étais devenu une détective dans mon propre mariage. Mais plus je cherchais, plus les détails s'estompaient. Aucune trace de son diplôme de fin de lycée, aucune photo taguée avant 2012. Et, étrangement, je ne trouvais personne en ligne qui partageait un souvenir de lui avant l'université. Pas même un ami d'enfance. C'était comme si Marcus était né à 21 ans. J'ai fixé une photo de profil vierge sur une ancienne page d'anciens élèves de l'université et j'ai senti mon estomac se tordre. J'avais accepté un test ADN pour prouver que Liam était bien le nôtre, mais maintenant, je n'étais plus sûr de ce qui me faisait le plus peur. La possibilité que notre fils ne soit pas le sien, ou la peur grandissante que Marcus ne soit pas du tout celui qu'il prétendait être. L'appel est arrivé tôt un mercredi matin. J'étais dans la cuisine, berçant Liam dans un bras, toujours en pyjama, quand mon téléphone a sonné. L'écran affichait juste « numéro inconnu ». J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose en moi s'est figé, mais j'ai décroché. « Madame Evans ?» a dit une voix calme et sèche. « Ici le docteur Graham, de Greenbrook Medical. Nous avons besoin que vous et votre mari veniez aujourd'hui pour discuter des résultats de votre test de paternité. » En personne. « En personne ?» ai-je demandé, la gorge sèche. « Oui, c'est urgent. » Mon estomac s'est noué. Je ne pouvais même plus parler. J'ai juste hoché la tête comme s'il pouvait me voir. Marcus n'a pas posé de questions quand je lui ai dit. Il a juste dit « enfin » et a attrapé ses clés. Le trajet jusqu'à la clinique a été silencieux. Liam dormait de nouveau dans son siège auto, complètement inconscient de la tempête qui tourbillonnait autour de lui. Je regardais par la fenêtre, le cœur battant, essayant de calmer ma respiration. À la clinique, une infirmière nous a conduits dans un petit bureau privé. Il y faisait froid, stérile, comme s'ils avaient aspiré toute la chaleur exprès. Une horloge numérique sur le mur faisait un tic-tac bruyant, chaque seconde martelant mes nerfs. Puis le docteur Graham est entré. Il était d'âge moyen, les tempes grisonnantes, avec un air pragmatique. Il s'est assis en face de nous, a ouvert un dossier et a fait une pause assez longue pour que je sente ma poitrine se serrer physiquement. « Je vais être direct », a-t-il dit. Les résultats sont revenus et ils sont très inhabituels. J'ai serré Liam plus fort, soudain consciente de sa chaleur et de sa réalité dans mes bras, mon ancre. Le docteur Graham m'a d'abord regardé. « Sophie, biologiquement, cet enfant n'est pas lié à Marcus. » Je n'ai même pas scié. Quelque part en moi, je le savais déjà. Mais ensuite, il s'est tourné vers Marcus. Ses yeux se sont attardés une seconde de trop. Quelque chose a traversé son visage. De l'hésitation, peut-être. Même de la peur. Et Marcus, a-t-il continué d'une voix plus basse, vous n'êtes pas un parent biologique de cet enfant. Mais plus important encore, votre ADN ne correspond à aucun dossier associé à l'identité que vous avez soumise. Marcus est resté immobile. Je me suis tourné vers lui, m'attendant à de la confusion, à un déni, à quelque chose. Mais son visage n'a pas bougé. Pas même un tressaillement. Le docteur Graham a fermé le dossier. Nous avons effectué une vérification croisée dans notre système interne. Votre nom, votre date de naissance, même votre photo, tout a déclenché une alerte fédérale. J'ai senti mon sang se glacer. « Qu'est-ce que vous dites ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Le docteur Graham n'a pas répondu. Il a pris le téléphone sur son bureau, a appuyé sur un bouton et a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Sécurité, nous avons besoin de vous dans la salle 4, immédiatement. » Le temps s'est arrêté. Je me suis tourné lentement vers Marcus, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu la plus petite lueur dans ses yeux, de la panique. Mais juste une seconde. Puis elle a disparu. « Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» ai-je soufflé. Marcus s'est levé. « C'est ridicule », a-t-il lâché. « Vous pensez que je suis une sorte d'escroc ?» Mais le docteur Graham n'a pas bronché. « Nous ne le pensons pas, nous le savons. Votre ADN correspond à un homme nommé David Langston, arrêté en 2014, disparu peu après avoir payé sa caution. Le vrai Marcus Evans est mort dans un accident de voiture l'année suivante. Nous ne savons pas depuis combien de temps vous vivez sous son nom. » Je ne pouvais plus respirer. La pièce tournait. L'homme que j'avais épousé, le père de mon enfant, l'homme que je pensais aimer, n'était même pas réel. Alors que deux gardes en uniforme entraient dans la pièce, Marcus, non, David m'a regardé. Pas avec culpabilité, pas avec regret, mais avec tristesse. Comme si, peut-être, pendant un moment, il avait vraiment voulu être quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'ils l'ont emmené.
Hors de ma vie, hors de celle de Liam, hors des mensonges que nous vivions. Je n'ai pas pleuré tout de suite. Pas quand ils lui ont passé les menottes, pas quand la porte a claqué derrière lui, pas même quand le docteur Graham m'a tendu les résultats ADN imprimés comme une confirmation finale que rien de tout cela n'avait été un rêve. Je suis juste restée assise là, engourdie, tenant Liam près de ma poitrine, sa petite tête reposant sous mon menton, comme s'il était la seule chose réelle qui restait au monde. Les jours qui ont suivi, c'était comme marcher dans l'eau. Tout ralentissait, tout semblait lourd. Les journalistes ont essayé de me contacter une fois que l'histoire a fait les gros titres locaux. Un homme vivant sous une identité volée, se faisant passer pour un mari, un père. Ils ont appelé ça une affaire de paternité bizarre avec une tournure criminelle. Je détestais cette expression. Ce n'était pas une histoire, c'était ma vie. Il s'est avéré que David, Marcus, ou quel que soit son vrai nom, changeait d'identité depuis des années, évitant les dettes, les poursuites judiciaires, et même des rumeurs de fraude dans un autre État. Ce n'était pas un homme violent, du moins pas physiquement, mais la trahison était plus profonde que n'importe quel échymose. Quel genre de personne simule toute sa vie juste pour être avec quelqu'un? Et pire, quel genre de personne devient père au milieu de ce mensonge? Pendant un certain temps, je n'ai pas pu m'empêcher de me blâmer. J'ai repassé chaque souvenir avec lui, chaque anniversaire, chaque rire, chaque « je t'aime », en essayant de trouver les failles, les indices, les signes que j'avais manqués. Mais la vérité, c'est que les gens comme lui sont doués pour faire semblant. Doués pour devenir exactement celui dont vous avez besoin qu'il soit. Mais voici ce qui m'a le plus secoué, Liam était le mien. J'avais craint le pire, qu'il ait été échangé, que je sois rentré à la maison avec le mauvais bébé. Mais après l'enquête, l'hôpital a confirmé ce que l'infirmière Rachel avait essayé de me dire, il y avait eu un bug système, une confusion, mais cela avait été corrigé avant notre sortie. Liam n'avait jamais quitté mon côté assez longtemps pour être enlevé. Il était à moi dès l'instant où il a pris sa première inspiration. Et pourtant, d'une manière tordue, David avait utilisé ce bug à son avantage. Il a nourri le doute, s'est appuyé sur la confusion, m'a fait tout remettre en question pour que je ne commence pas à le remettre en question, lui. Intelligent, cruel, calculé. Il m'a fallu des semaines pour prononcer son nom à voix haute, encore plus longtemps pour arrêter de l'appeler Marcus dans mes propres pensées. Maintenant, c'est juste moi et Liam. Nous avons emménagé de nouveau chez ma mère pendant un certain temps. Angela, qui n'a jamais dit une seule fois « je te l'avais bien dit ». 6, 7, 8, elle m'a juste serré dans ses bras quand je me suis enfin laissé pleurer. Et elle tient Liam comme s'il était le monde entier. Parce que pour moi, il l'est. J'ai demandé l'annulation du mariage. Il n'y a eu aucune complication juridique, étonnamment. On ne peut pas rester marié à quelqu'un qui n'a jamais existé. Parfois, je reçois encore du courrier adressé à Marcus. Je le jette à la poubelle sans l'ouvrir. Et d'autres fois, tard dans la nuit, quand Liam dort et que la maison est silencieuse, je pense à l'homme que je croyais aimer. La version de lui qui s'asseyait avec moi pour les biberons de 3 heures du matin, qui a peint la chambre de bébé en vert pâle, qui m'embrassait le front avant chaque rendez-vous chez le médecin. Était-ce réel? Ou cela faisait-il aussi partie du mensonge? Je ne sais pas. Peut-être que je ne le saurai jamais. Mais je sais une chose, parfois, la vérité ne fait pas que blesser, elle vous arrache le sol sous les pieds. Elle vous force à tout reconstruire à partir de zéro, à découvrir qui vous êtes sans la personne que vous pensiez être à vos côtés. Et dans cette reconstruction désordonnée et douloureuse, vous trouvez quelque chose de plus fort. Vous vous trouvez vous-même. Et dans mon cas, j'ai trouvé Liam. Et c'est plus que suffisant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous êtes déjà retrouvé à tout remettre en question, vos relations, votre réalité, même vos propres instincts, sachez simplement que vous n'êtes pas seul. Parfois, les vérités les plus difficiles nous conduisent aux versions les plus fortes de nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, vous a fait ressentir quelque chose, ou vous a rappelé de faire confiance à votre instinct, s'il vous plaît, donnez-lui un « j'aime », partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réelles, brutes et puissantes comme celle-ci. Votre soutien compte plus que vous ne l'imaginez. Et qui sait, peut-être que la prochaine histoire que vous entendrez sera celle dont vous aviez le plus besoin. D'ici là, prenez soin de votre cœur, et faites-lui confiance aussi.